Dans les conférences que je fais, que je développe, la première partie, c'est de l'information qui souvent peut être utile pour vous permettre de vous situer. Puis dans la deuxième partie, bien souvent, ça permet de poser des questions. Donc, normalement, c'est 1 heure pour la première partie, puis 1 heure pour la deuxième, souvent plus pour la deuxième. Donc, c'est beaucoup plus pour poser des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est jamais grave, parce que j'ai toujours la capacité d'énoncer de nouveaux sujets ou en relation avec le sujet. Donc, j'ai écrit un sujet, ça se trouve être les portes du temps. Ça paraît très, très grand comme sujet et c'est très, très grand. C'est pour ça que les portes du temps, c'est... qu'est-ce que ça va permettre, les portes du temps? Donc, je vais élaborer par rapport à ce que c'est, les portes du temps, pour vous donner une mesure matérielle, une mesure psychique et une mesure cosmique des portes du temps. Les portes du temps, la première chose qui serait bon d'établir, c'est que ce ne sont pas des portes matérielles, ce sont des portes psychiques que l'individu va ouvrir pour déterminer le cheminement de sa conscience et où il est rendu. Principalement, il y a 5 portes du temps. La première, là, je ne parle pas de porte du temps en relation avec l'involution. L'involution, c'est la période de temps où l'homme est descendu dans la matière, puis depuis ce temps-là, il est en quarantaine. La quarantaine, ça veut dire c'est de l'information qui est cachée à l'homme. Donc, c'est des informations qui n'ont jamais été véhiculées en raison que l'âme prenait trop de place dans la vie de l'homme. La première porte du temps qui est nécessaire pour l'homme d'entrer ou de pénétrer, c'est nécessairement que la pensée vient d'ailleurs. C'est la première porte du temps. Quand la personne, que ce soit n'importe qui dans la vie, qui réalise que la pensée vient d'ailleurs, tout change. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de regarder pour la première fois qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'énergie de la pensée. Souvent, l'homme a pensé que la pensée venait de lui-même, et alors que la pensée ne vient pas de lui-même. La pensée vient d'une forme ou d'une source, plutôt, qui permet à mettre en éveil le mental humain de l'homme. Donc, la première porte du temps, c'est nécessairement de reconnaître que la pensée vient d'ailleurs. Quand la pensée vient d'ailleurs, vous recevez dans votre mental une forme. Cette forme-là peut vous dire que vous êtes ceci ou cela. Donc ça, c'est la première forme pensée. Donc, la pensée est toujours associée à une définition de ce que vous êtes ou une non-définition de ce que vous êtes. Parce que si la pensée que vous recevez dans votre mental est associée au monde de la mort, de l'âme, cela veut dire que nécessairement que vous avez une pensée qui veut vous séduire, vous manipuler ou vous faire penser que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Donc, ça, c'est nécessairement la première porte du temps de l'évolution. C'est de déterminer d'où vient la pensée et c'est quoi une pensée. Donc, quand vous êtes capable de déterminer c'est quoi une pensée, vous avez la capacité d'émettre une vibration qui est la vôtre, qui est dans votre ego conscient ou inconscient, une mesure de où vous êtes rendu. Et là, dans ce cas-là, il y a un rapport de force qui commence à s'installer. Est-ce qu'une personne peut simplement vivre dans la matière une porte du temps? Oui. Dans son incarnation, elle est peut-être venue seulement pour rencontrer cette porte du temps-là, qui est la première, de réaliser dans cette expérience-ci que la pensée vient d'ailleurs. Est-ce que c'est beaucoup? C'est énorme. Pourquoi? Parce que simplement reconnaître que la pensée vient d'ailleurs peut conduire à une paix de l'esprit dans la matière, dans cette vie-ci. Donc, si l'individu peut intégrer une paix de l'esprit dans cette vie-ci, ça veut dire qu'il est au minimum capable de se reposer et que l'astralité de sa conscience diminue, que le monde de l'âme qui prend possession de sa conscience à toutes les réincarnations
se rétracte un peu. Donc, en se rétractant, dans la prochaine incarnation de la personne, il va y avoir plus de place pour l'esprit. Et c'est la deuxième porte du temps. La deuxième porte du temps, c'est le contact avec l'esprit. C'est pas tout le monde qui peut parler avec leur esprit. Il y a des gens qui, pour eux autres, même si vous êtes dans la conscience supramentale, dans l'intégration de votre conscience, vous allez peut-être seulement vivre la première étape. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a déjà là pour vous autres ou pour l'individu la capacité de rendre sa vie plus agréable parce que il va reconnaître c'est quoi la paix dans sa vie qu'il a besoin. Il va reconnaître les pensées qui ont toujours nui à sa vie. OK? Il y a des gens qui peuvent vivre durant toute leur vie de la culpabilité. Eh bien, la culpabilité, c'est des pensées astrales. Ce n'est pas des pensées intelligentes. Oh, t'aurais dû faire ça avec ta jeune fille, quand t'étais jeune. Puis là, vu que vous êtes grand-mère, là, vous prenez soin de vos petits-enfants pour ce que vous n'avez pas fait avec vos enfants, vos propres enfants. On voit ça souvent comme comportement, mais c'est un comportement qui est déplacé. Parce qu'indirectement, vous donnez à l'enfant dans votre vie, ou votre petit enfant, vous êtes la maman gâteau. Mais vous l'instruisez pas plus de la réalité que la pensée vient d'ailleurs. Ou vous le, tu sais. Donc l'enfant, il devient, là, il aime moins ses parents, il aime plus ses grands-parents parce que ses grands-parents sont tout le temps gentils puis ils donnent des bonbons. Alors que ses parents, lui, c'est la discipline, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté. Donc vous voyez que c'est pas nécessairement bon. Le but, c'est pas de croire que vous pouvez faire mieux. C'est le but de la conscience supramentale, c'est de savoir qui vous êtes. C'est pas de faire mieux. Vous n'avez pas à faire mieux, vous avez simplement à savoir qui vous êtes. Donc, si vous êtes dans la première porte du temps, sachez-le. Ça veut dire que vous prenez conscience pour la première fois que la pensée vient d'ailleurs. Est-ce que ça prend du temps à intégrer ça, la pensée que ça vient d'ailleurs? Énormément. Pour certaines personnes, ça va prendre toute une vie, ça veut prendre 2 vies. C'est pour ça que la deuxième porte du temps que l'homme doit découvrir, c'est celle de l'esprit. Quand vous êtes arrivé à la deuxième porte du temps, que vous ouvrez la deuxième porte du temps de votre conscience, vous pénétrez un monde qui est psychique, totalement. Et là, vous avez contact avec l'entité cosmique qui est votre compartie dans la matière, qui était votre âme, qui s'est séparée lors de la première réincarnation de l'esprit. Et ce contact-là doit se métamorphoser en un ego totalement scient de qu'est-ce que c'est l'invisible. Donc, est-ce qu'on peut vivre la paix de l'esprit dans la deuxième porte du temps? Entièrement. Et dans ce cas ici, votre paix de l'esprit va être encore plus grande. Parce que vous savez qui peut émettre la pensée. Vous avez contact avec votre source, qui est l'ajusteur de pensée, le double cosmique, c'est la contrepartie cosmique, qui lui doit ajuster votre conscience pour que votre paix devienne plus grande. Donc, si votre paix va devenir plus grande, c'est définitivement parce que lui va vous instruire de qui vous êtes. Il est là pour vous éclairer. Il est pas là pour vous dominer. Il est là pour vous éclairer, mais le contact avec l'esprit doit permettre une transposition de votre énergie, de votre autorité, qui va vous permettre de confronter un jour l'esprit. Et pour en arriver à confronter l'esprit, vous devez monter en intelligence et vous devez monter en définition de ce que vous êtes. Donc, l'homme va ouvrir la troisième porte du temps qui est la haine pour l'occulte. L'homme doit avoir une haine totale contre l'occulte, contre l'ignorance, contre l'âme. Tout ce que l'âme véhicule comme information, il doit avoir une haine totale pour en arriver à établir lui-même que tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas nécessairement intelligent et que c'est lui qui doit déterminer l'intelligence de ce qui vient. Est-ce que ça veut dire que la deuxième porte du temps est traversée? Oui, la deuxième porte du temps est traversée parce que dans la haine, vous arrachez à travers votre conscience l'information que vous avez besoin pour vous intégrer totalement dans la matière.
Puis l'intégration de l'homme dans la matière, elle est très, très importante. Ça veut dire ça que quand vous avez une haine totale pour le culte, vous n'êtes pas fascinable. On peut pas vous rejoindre à travers une pensée pour vous dire, ah ben, vous n'aurez pas la parole de dire, ah j'aimerais ça si ma vie changeait. Vous êtes même pas capable de dire ça, j'aimerais ça si ma vie changeait, parce que votre haine est totale pour ceux qui ont orchestré la vie. Nos vies sont décidées d'avance par une programmation. Une programmation, c'est quoi? C'est comme un atlas qui a toutes vos mémoires et que vous devez, à travers cet atlas-là, vous en allez à tel endroit à la fin de votre vie. Vous devez passer à travers toutes les mémoires. Par exemple, ben peut-être que votre mari va être pris dans de la corruption. Vous devez vivre cette expérience-là. Vous pouvez peut-être vivre l'absence d'un père quand vous êtes jeune. Vous pouvez vivre l'absence de votre mère quand vous êtes jeune. Vous pouvez vivre n'importe quoi. C'est tout ce qui est en relation avec la programmation. Mais l'individu qui vit de la haine contre le culte, pas contre l'homme. Quand l'homme, ce qu'on voit au Moyen-Orient, les individus ont de la haine contre l'homme. Ça veut dire que c'est un degré de supériorité que les âmes se donnent, puis ils se disent plus intelligentes que les autres âmes, puis les autres âmes sont moins intelligentes que les autres. Donc ça, c'est un degré de supériorité que les âmes se donnent, et c'est ce qui a développé de la haine contre l'homme. Mais ce que je parle, ce n'est pas la haine contre l'homme, c'est la haine contre ceux qui ont gardé le mensonge cosmique contre votre conscience et qui vous ont gardé dans l'ignorance par rapport à qui vous êtes réellement. Donc, la haine est retournée vers les créateurs de l'homme. Cette haine-là, elle sert pourquoi? Elle sert à établir que l'homme a un rapport de force avec l'occulte, l'invisible. Sans rapport de force, vous ne pouvez pas parler à l'invisible et vous allez toujours rester dans le deuxième palier de la conscience supramentale, qui est la deuxième porte. Peut-être que vous allez avoir un contact avec l'esprit. Et il y a des gens qui vont dire, ah, ben ça parle dans ma tête. Oui, mais c'est qui parle dans votre tête? Mais c'est la haine qui va vous permettre d'établir réellement qui parle dans votre tête. Parce que le double cosmique n'est pas là pour vous faire vivre une vie de toute beauté, là. Faut pas s'attendre que parce qu'on a, ça parle dans ma tête, j'ai le double cosmique, votre vie va s'améliorer du jour au lendemain. Non. Vous allez avoir une vie de perte à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce que lui, il veut retirer toutes les mémoires que vous avez dans votre conscience qui vous empêchent d'être réel. Par exemple, vous avez la personnalité d'être, je sais pas, charmeur. Mais la charme, ce n'est pas de l'intelligence. C'est la capacité d'une personnalité d'avoir des mémoires et de réussir à charmer son auditoire. On prend des parleurs comme Barack Obama, on prend d'autres parleurs, ce sont des charmeurs, ils ont un potentiel énorme au niveau de la parole, mais ce ne sont pas des gens qui parlent avec l'esprit. On peut pas associer ces gens-là à de l'évolution. Ils font quand même partie de la programmation évolutive de l'âme. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Et les forces de la lumière qui ont décidé qu'à tel moment, ils vont choisir tel individu pour amener telle vibration dans tel pays ou quoi que ce soit, vont utiliser parcimonie l'intelligence de cet homme qui un jour va être très grande, mais pas dans ce vie-ci, mais qui est fait exactement pour ce qu'il doit faire en ce moment ici. Donc, la deuxième porte du temps, c'est la haine. La troisième, c'est la haine. Pourquoi la haine? Parce que la haine, c'est l'exercice total de l'homme de s'opposer à l'invisible. À tout ce qu'on ne lui dit pas. Et si vous n'avez pas une haine totale contre l'invisible, ne vous en faites pas. Vous pouvez quand même avoir la paix de l'esprit. Parce que la paix de l'esprit, pour l'homme, c'est de définir où il est rendu dans sa vie. Et la quatrième porte du temps, ben c'est indirectement l'intégration de son énergie, l'intégration de sa parole, savoir qui vous êtes. C'est sûr que vous pouvez savoir qui vous êtes dans la première porte du temps, quand vous avez traversé la première porte du temps. Vous pouvez savoir que
au minimum, la pensée vient d'ailleurs. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, savoir que la pensée vient d'ailleurs. La deuxième, étant donné que c'est le contact avec le double cosmique, vous avez un plus grand accès à l'information qui vous a été cachée. Mais n'oubliez pas que plus vous traversez les portes du temps, plus l'astral sait qui vous êtes. Puis, c'est pour ça que dans la 4e porte du temps, l'intégration de l'homme va être très importante. Parce que ce ne sont pas tous les hommes qui vont être capables de reconnaître que dans les années à venir, il va y avoir des gens qui vont utiliser la parole, puis cette parole-là va mesmériser les gens, va les fasciner. Parce que cette porte du temps-là, c'est la porte du temps qui va donner à certains individus la capacité de changer des sociétés. Quand l'individu est très défini, sa parole est étendue, puis elle est reconnue sur les plans universels de la conscience. Mais ce n'est pas tout. Parce que cette porte du temps-là demande simplement que vous vous intégrez, que vous sachiez qui vous êtes, que vous sachiez quel est votre verbe, dans le sens, c'est quoi votre force vibratoire? Est-ce que, par exemple, vous avez la capacité de vous retourner sur un dixaine lorsqu'une mauvaise situation se produit? Est-ce que vous avez encore, peut-être pour l'occulte, une certaine séduction? Donc, celui qui va être dans la 4e porte du temps, qui va demander à s'intégrer, va devoir travailler au niveau du savoir et du réel de sa conscience. Qu'est-ce que c'est le réel? Le réel, ça ne se pense pas. Le réel, c'est l'absolue vibration qui permet à l'homme de découvrir son identité. C'est ce qui a été caché à l'homme à travers les 4 portes du temps précédentes. Parce que la quarantaine, il faut s'en sortir à un moment donné. L'information doit circuler. Et quand on entre dans la 5e porte du temps, c'est l'homme qui traverse la mort. Donc ça, c'est la 5e porte du temps à traverser. Est-ce qu'on peut vivre la paix de l'esprit dans la 4e porte du temps? Évidemment, on peut vivre une paix plus grande. La nuance que je veux faire, c'est la suivante. C'est que lorsque l'homme rentre dans la 5e porte du temps, c'est seulement lorsqu'il va mourir qu'il va savoir qu'il l'a traversé. Pourquoi? Parce que la 5e porte du temps relève de la crainte. L'homme, il peut avoir dans la 4e porte du temps la définition absolue de ce qu'il est. Par exemple, vous pouvez dire, moi, je peux mourir demain et ça me fait rien. Vous avez une définition de vous, vous parlez, votre verbe est juste, vous avez la capacité de corriger n'importe quelle situation, vous êtes totalement neutre et vous avez un esprit de discernement par rapport à la vie. La vie, vous connaissez les lois. Parce que la 4e porte du temps, c'est la connaissance, plutôt pas la connaissance, mais l'accès au savoir à travers le réel de la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre? Qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre? On vient pas nécessairement pour vivre de l'art. Parce que si le but c'était ça, il y a longtemps que la Terre n'aurait aucune direction. Et la direction de l'individu, c'est qu'il défonce les portes du temps. Et lorsqu'il va défoncer la porte de la mort, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont être immortels. Vous allez aux Indes ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des immortels. Ce sont des personnes qui vont sur les hauts plans de la mort et on leur a vendu l'idée qu'ils étaient des immortels. Ce ne sont pas des immortels. L'homme devient immortel dans la mort. Comment vous savez ça? C'est, par exemple, une personne peut avoir une maladie ou quoi que ce soit, puis elle va regarder sa maladie, puis elle va dire « Ah, c'est intéressant ma maladie. » Puis, à un moment donné, si elle a l'illusion de pouvoir se guérir de sa maladie, savez-vous ce que ça veut dire, si elle a l'illusion de pouvoir se guérir de sa maladie? Ça veut dire que sa haine n'est pas assez grande.
Ça veut dire qu'elle n'a même pas traversé la troisième porte du temps. Elle est encore dans la réflexion de l'ego, elle ne le sait même pas. Elle n'est pas dans le réel de la quatrième porte du temps qui est l'identification du savoir. L'homme ne peut pas se guérir. Et la cinquième porte du temps, c'est ça. C'est les portes de la mort. C'est le passage de l'homme, du corps matériel, à un corps psychique, universel, cosmique, supramental. Et comment il va le savoir? Il va le savoir dans la mort. Pourquoi dans la mort? Parce que quand il va mourir, il y a des entités de lumière qui vont venir le chercher. Ou il y a des entités du haut plan de la mort qui vont venir le chercher pour lui dire « tu t'en vas à gauche ». 5e plan, 7e plan, tu t'en vas à droite, etc. Il y a déjà une adresse. Donc, est-ce que l'homme peut être réel et connaître d'où il va après la mort? À 99,9%. C'est ça son réel. Ça, c'est sa liberté de conscience. Moi, je peux bien dire, là, Christ, quand je vais mourir, je ne vais pas dans la mort. Mais si j'y crois à ça, je suis fait. Parce que c'est pas réel. Ce qui est réel, c'est 99,9%. Parce que si c'était réel, que je ne vais pas dans la mort, j'ai rien qu'à pas mourir, Christ, et à continuer de vivre. Je serai un éternel sur la planète Terre. Et c'est là que l'homme, quand il est rendu dans la 5e porte du temps, ou dans la 4e porte du temps, il peut identifier dans sa conscience les colonnes du temps. Les colonnes du temps, ce ne sont pas les portes du temps. Les colonnes du temps, ce sont les colonnes érigées par le monde supramental qui est lié à la conscience de l'homme dans l'article d'un devenir jupitérien. Et les forces de la lumière connaissent ces colonnes du temps-là. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas permettre à l'homme de se guérir. Ils le savent. Ça fait partie d'une des colonnes du temps. Et il y en a des milliards de colonnes du temps par rapport à l'homme. C'est une hiérarchisation gouvernementale de la lumière. Il y a des colonnes qui ne peuvent pas être traversées. Pourquoi? Parce que si on traverse une colonne du temps, qui est la guérison, d'amener la guérison sur la terre, et donner ça dans les mains de quelqu'un qui n'a pas intégré la haine, qui n'a pas intégré qui il est, il va devenir un gourou instantané. Et il va permettre quoi? Il va permettre au monde de la noirceur, au plan luciférien, de s'accaparer la terre. Et c'est certain que l'Antéchrist va avoir ces pouvoirs-là. Puis il va descendre à un moment donné dans le corps de quelqu'un pour faire comprendre aux gens de la terre, surtout ceux qui voient, qui ont traversé qui vont avoir accès aux portes du temps, que cet homme-là n'est pas réel. Mais il va se donner le titre de réel. Parce qu'il va avoir marchandé sa voyance pour tout simplement conquérir la conscience de l'âme sur la terre. Le pouvoir ne sera jamais donné à l'homme s'il n'a pas traversé la 4e porte du temps. Et ce pouvoir-là, c'est simplement de savoir ce qu'il est et où il s'en va. Et je peux vous assurer que si Bernard de Montréal aurait pu se guérir, il l'aurait fait. Et il ne l'a pas fait. Pour la simple et unique raison que ça ne fait pas partie de les colonnes du temps de la terre, de descendre sur la terre en ce moment, la guérison. Et c'est voulu par la lumière. Pourquoi que c'est voulu par la lumière? Parce qu'eux autres vont travailler 2 fois plus fort lorsque l'Antéchrist va venir. Et ils ne veulent pas que l'homme se donne des autorités qu'il n'a pas. Au niveau scientifique, l'homme ne pourra pas pénétrer l'atome dans sa totalité
avant de connaître le phénomène extraterrestre. S'il le pouvait avant, il verrait le phénomène extraterrestre d'une autre façon, et ça, il ne doit pas le voir d'une autre façon, parce que ça ne doit pas faire partie de sa conscience. Il est sûr que les portes du temps, et la cinquième est très importante, que l'homme, dans la crainte, va décider où il s'en va. Et si il est vraiment ce qu'il dit qu'il était, s'il est réel, il va avoir des atouts dans son ego lorsqu'il va avoir traversé la quatrième porte du temps. Ces atouts-là sont quoi? Sont le discernement. Il ne se fera pas à croire qu'il est ceci ou cela. Moi, là, vous la voyez, la bouteille, je peux pas dire, viens ici, bouteille. Je peux pas contrôler la matière. Et pourtant, j'ai une haine totale pour le culte. Mais je ne peux pas contrôler la matière. Celui qui fait de l'électricité, par exemple, il le fait, mais sans comprendre ce qu'il fait. Il y a plein de gens qui vont faire des expériences, mais c'est pas la lumière qui est derrière. Parce que la lumière connaît le temps de l'homme. Le temps de l'homme, présentement, c'est de pénétrer les portes du temps. Et quand il va mourir, il aura accès aux colonnes du temps. Et les colonnes du temps, une des principales illusions de l'homme, c'est de penser que les colonnes du temps peuvent être descendues sur la terre alors qu'il n'a même pas la conscience de les supporter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si on pouvait guérir des gens, on aurait beaucoup trop de pouvoir. Beaucoup trop de pouvoir sur l'homme. Et ça vous donne quoi si vous ne savez pas avec qui vous communiquez en haut? Si ça ne donne pas la paix de l'esprit à l'individu, ça ne donne absolument rien. Si la haine que vous avez contre le culte n'est pas une haine ajustée, vous allez vivre dans votre vie une absence d'harmonie. Vous allez toujours être en tabarnak contre les forces occultes. Et vous harmoniserez jamais vos corps. Et vous n'aurez jamais d'identité propre parce que vous saurez jamais qui vous êtes. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont dans la conscience supramentale et ils n'ont jamais déragé, dérougi. Ils sont toujours en tabarnak. Mais vous êtes en tabarnak contre quoi? Oui, mais le mensonge cosmique, ça fait des années qu'on sait rien. Oui, mais get over it. Parce que la conscience, c'est pas de ramener ce que les autres disent, c'est de savoir qui vous êtes en relation avec le rapport de force que vous avez avec la lumière. Moi, si je lui dis, il y a plein d'âmes qui souffrent sur la terre, il dit, c'est bon pour eux autres. Puis je lui dis, je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que je suis dans le réel. Une âme qui souffre, c'est bon pour elle. Pourquoi qu'une âme qui souffre, c'est bon pour elle? Ça va l'amener un jour à vouloir plus souffrir. Elle va développer sa volonté. Elle va se corriger. Elle va changer des choses dans sa vie. Elle va peut-être rencontrer le fait que la pensée vient d'ailleurs. Est-ce que, pour les forces de la lumière, est-ce que l'homme souffre assez? Il souffre pas assez. Il souffre pas assez. S'il souffrait tellement, là, il voudrait plus savoir c'est quoi la vie. Y a-t-il bien des gens qui se posent la question, c'est quoi la vie? C'est quoi une âme? Très peu de gens se posent ça. Les gens disent, ah, l'âme, ah, t'es une vieille âme, t'es une belle personne. Ah, ben, tant mieux. Ça change absolument rien. Une des grandes réalités à venir, c'est lorsque l'homme va mourir, il va découvrir que les colonnes du temps, ce sont des forces que lui doit descendre sur la terre. Par exemple, la guérison, oui, ça fait partie de l'homme. Mais c'est une colonne du temps. Ben, une colonne du temps, ça veut dire qu'il faut établir quand est-ce qu'on peut élargir le circuit pour le rendre planétaire. Ce n'est pas une porte. C'est une colonne. Ça veut dire qu'il y a un savoir réel qui est relié. Il y a des lois d'énergie à ça. Je mets ma main droite, je mets ma main gauche. Ma main droite communique une énergie à ma joue, et voilà, ça change tout.
Mais je la connais-tu, l'énergie de ma main droite? J'en ai aucune crise d'idée. Mais je sais tout simplement qu'elle est énergie. Bon. Il n'y a pas simplement la guérison. Il y a toute l'arnaque financière qui est toute reliée à la planète aussi. Il y a des gens qui se donnent des pouvoirs égoïques incroyables à cause de l'argent. Une des colonnes du temps reliées à l'argent, c'est qu'il n'y en aura plus d'argent. C'est pas normal qu'il y ait de la pauvreté. Donc, si on va dans le réel de la conscience supramentale, l'homme n'aura plus besoin d'avoir d'argent. Il n'y aura plus à se cacher derrière l'argent pour savoir qui il est. Donc, ça va donner quoi, ça, tout ça? Ça va donner que l'homme va se définir par rapport à lui-même à un moment donné. Puis en se définissant par rapport à lui-même, ça va être plus facile pour lui d'ouvrir les portes du temps qui s'élèvent au-dessus de lui. Parce qu'une fois que tu comprends que la pensée vient d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est la deuxième étape qui est importante. Comment se fait-il que la pensée vient d'ailleurs alors que je pensais qu'elle venait de moi? Et c'est là que tu commences à travailler avec la pensée qui vient d'ailleurs pour monter à la deuxième porte du temps, qui est la source de cette pensée-là. Là, tu rentres, tu es dans un rapport de force entre savoir si c'est une source astrale ou une source mentale. Et quand tu établis que si c'est pas intelligent, c'est définitivement une source astrale, tu es déjà très près de ton double et lui, il demande simplement à communiquer avec toi. Et cette communication-là se bâtit sur l'intelligence. Et lui, son rapport de force avec vous autres, le double, c'est de savoir si vous êtes intelligent ou pas. Donc, vous allez être mesuré dans tout ce que vous dites dans votre parole. C'est évident. Si vous dites que « Ah, ça, je veux plus jamais faire cela », c'est certain qu'il va vous arriver la même situation et vous allez avoir prendre encore une autre décision. Donc, et quand vous allez découvrir que vous allez toujours vivre les mêmes exercices et les mêmes défis, vous allez développer une certaine haine parce que des fois, le double, il va peut-être vous dire que « Ah, ben, c'est réglé cette affaire-là ». Puis toi, tu penses que c'est réglé, puis 3-4 ans plus tard, ben, tu vis la même chose. C'est là que tu vas développer une haine pour toutes les forces occultes. Que ce soit le double, que ce soit un ange. C'est sûr qu'un ange, c'est très difficile pour les individus de développer une haine occulte parce qu'ils pensent qu'ils sont généreux. Ils sont pas généreux, les anges. Ils sont subversifs. Ils prennent votre énergie sans que vous le sachiez. Ils sont très gentils en apparence, mais ils sont très loyaux à ceux qui sont pas capables de voir. Mais celui qui voit, là, ils ont beaucoup de difficultés. Ils vont rester des fois pour prendre des notes, pour réaliser l'étendue de leur expérience en relation avec ce que peut dire l'homme dans la conscience sur la Terre. Ils vont se poser des questions par rapport... Il y en a certaines qui se remettent même en question pour se demander intégralement pourquoi l'homme est si marqué par l'involution. Et ils vont vouloir comprendre ce phénomène-là. Pourquoi est-ce que l'homme est si marqué par l'involution? Et l'homme est si marqué par l'involution, c'est parce que il ne sait pas qu'il souffre. Si les gens savaient qu'ils souffrent, ils auraient la capacité de marcher dans les souliers de l'autre. Il y a très peu de gens qui peuvent marcher dans les souliers que l'autre. Parce que ils considèrent qu'ils ne souffrent pas et que l'autre ne doit pas souffrir non plus et que ainsi va la vie. La vie est pas comme ça. La vie, c'est de la désinformation. La vie, c'est de la merde en tant que telle. Parce que l'homme, quand il va développer la haine, il va reconnaître que la seule chose qui est intelligente, c'est la paix qu'il se donne dans une journée. Le reste, c'est toute de l'expérience, c'est toute de la programmation et c'est toute de la manipulation. Donc, pour ne pas être manipulé, il est certain que la haine doit être totale. Et cette haine-là,
vous n'allez pas l'acquérir avec une petite colère. Ça te reprend de la colère, une colère permanente dans l'ego. Et le travail de l'ajusteur de pensée, c'est de corriger l'ego, de lui faire voir ses failles, mais aussi de lui faire découvrir ses grandes forces. Par exemple, il y a des individus qui ont énormément de sensibilité, mais ils ne savent pas qu'ils ont de la colère aussi. Vous ne pouvez pas habiter la planète Terre et vivre simplement de votre sensibilité. C'est certain qu'au niveau de la femme, la colère et la haine ne se diffusent pas pareil. Indépendamment du travail que vous avez à faire, elles se diffusent pareil si vous êtes dans la même conscience par rapport à la quatrième porte du temps, le réel. Il appartient autant à l'homme qu'à la femme de dénoncer l'ignorance. Ça n'appartient à personne. L'intelligence n'appartient pas plus à l'homme à la femme. L'ignorance, par contre, pour qu'elle soit dévoilée, exige de la colère et de la haine. Donc, si vous n'êtes pas capable d'adresser une entité, quelle que soit l'entité, ne pensez pas que vous pourrez instruire l'invisible de ce que l'homme est sur la terre. Donc, vous ne pouvez pas être dans le réel, vous ne pouvez pas être dans le savoir. Par contre, une personne peut savoir des choses par rapport à la conscience supramentale. Elle peut savoir où l'homme s'en va. Et ce savoir-là est suffisant pour la paix de son esprit, et c'est ça que les forces de la lumière veulent. Sachez reconnaître où vous êtes rendu dans votre équilibre. Est-ce que vous avez... La première porte du temps, c'est fait. Ça veut dire que ça fait des années que vous savez que la pensée vient d'ailleurs, et le contact de l'esprit, c'est fait, parce que lui sait très bien que si vous savez que la pensée vient d'ailleurs, vous avez le droit à l'énergie de l'esprit. Une personne qui est pas trop certaine que la pensée vient d'ailleurs, puis on y envoie l'esprit, elle peut être bouleversée. Donc, c'est le premier élément de la conscience fondamentale, que l'homme découvre que la pensée vient d'ailleurs. Ensuite, il va se poser une question, mais si ça vient d'ailleurs, mais il doit y avoir une source. Et la source, c'est l'esprit ou l'astral. Et là, vous développez un rapport de force avec votre double pendant des années parce que lui, il vous casse les pieds, il vous fait vivre la programmation. Puis là, vous comprenez à un moment donné que vous devez avoir de la haine. Pourquoi la haine? Ça vous empêche de croire. Parce que si vous croyez ce que vous dites, lui, il va vous jouer des tours. Parce que c'est son but. Il veut brûler la croyance dans votre conscience. Ça fait qu'il va vous jouer des tours. Il va vous manipuler. Il va vous... Si vous êtes facile dans la fascination, ben, il va vous fasciner. Il va vous envoyer une belle forme. Ah, la belle auto, tu devrais l'avoir. C'est toi qui la mérites, tu sais. Ah, t'as assez d'argent dans ton compte de banque. C'est ça. Tu vas l'acheter, l'auto. Première chose que tu sais, 3 mois plus tard, t'es plus capable de la payer. Ouais, mais c'est mon double. Oui, ça se peut que ce soit votre double qui vous a dit ça. Mais vous l'avez cru. Le double, sa job, c'est de créer un rapport de force pour que vous deveniez intelligent. Que vous protégez votre paix d'esprit. Quand votre paix d'esprit est suffisamment protégée, on vous donne la haine. On vous donne la porte de la haine. Pourquoi? Parce que on sait que vous pouvez vous rebalancer. Vous pouvez aller aussi loin dans l'énergie négative, puis on sait que vous ne serez pas débalancé. On sait que vous ne serez même pas récupéré par la noirceur. Parce que la haine, c'est pas une énergie positive. C'est une énergie négative que vous allez chercher. Puis cette haine-là, elle va vous permettre de visiter les temples de la noirceur. Vous allez avoir la haine équivalente à la capacité d'aller descendre dans le miroir de la noirceur et d'en ressortir la tête haute. Donc, ça fonctionne comment un plan luciférien? C'est quoi leur objectif, le plan luciférien? Vous avez besoin d'aller sur Internet, là, faire une expérience luciférienne, aller sur l'Internet, puis aller sur des sites pornographiques, puis aller aussi loin que vous pouvez, pour voir comment que vous réagissez. Puis je vous conseille de ne pas le faire. Parce qu'il y a des égrégores qui vont s'installer dans votre maison.
Il y a des énergies astrales de haut niveau qui vont... Je vous garantis que vous allez mal dormir. C'est ça la puissance de la noirceur. C'est pas un que 3x, là. C'est au cube. C'est exponentiel. Tu laisses rentrer la porte de la noirceur chez vous, t'es mieux d'être ferré. Il y a des gens qui ont même demandé, je veux, c'est beau ces mots-là, mais j'aimerais ça qu'on me le prouve que ça existe, la noirceur. Le gars, il reçoit un appel, puis au bout du téléphone, c'est quelque chose d'ignoble. Il a lâché le téléphone, il a eu tellement peur. Juste pour vous donner une idée. Juste sur la rue Sainte-Catherine, là. Tu vas pas là tout seul, une femme le soir à minuit, 1h, 2h du matin. À moins que t'aies loadé avec un gun. Puis t'es prêt t'as assez d'haine pour tuer toute l'astral qui est devant toi. Mais là, tu te ramasses en prison parce que là, on n'est pas dans les colonnes du temps. On n'est pas rendu là. C'est ça la nuance. Donc, la haine que l'homme doit avoir doit lui permettre quoi? Doit lui permettre de confronter celui qui lui parle pour que le rapport de force descende. Le double cosmique est pas plus intelligent que vous. Et la haine permet d'établir cette réalité-là que le double cosmique est pas plus. Donc, pour parler à des intelligences autres que le double cosmique, qui est votre contrepartie, vous devez avoir suffisamment de haine pour le tasser. Sinon, lui, il est en superposition au-dessus de votre conscience, puis il va vous dire comment penser. Il va vous dire, etc., etc. À un moment donné, vous allez comprendre, vous allez dire, don't fuck with me. Vous allez dire au double, vous allez dire, mon sacrement, parle-moi comme du monde. Si tu me parles pas comme du monde, va te bypasser, va parler à d'autres intelligences. Ça, quand vous êtes capable de faire ça, vous êtes dans la quatrième porte. Vous êtes dans le réel. La porte d'intégration. Puis pour intégrer son énergie, ça prend quoi? Ça prend une parole continue. La continuité dans la parole. Si vous allez voir ce que j'ai dit, vous avez 7 ans, 8 ans, 9 ans, ça se tient tout. C'est la même chose pour vous autres. Si vous dites, le 10 ans, moi je fais plus jamais ça, j'aimerais bien ça que vous le faites plus, que vous fassiez pas prendre 10 ans plus tard, dans la même forme. Quand on dit que quelque chose est fini, c'est fini. Si on dit c'est fini puis c'est pas fini, c'est parce qu'on a pas assez de haine. On est encore dans la troisième porte du temps. Parce qu'on peut pas toucher le réel. C'est quoi le réel? C'est le feu! C'est le feu de quoi? C'est le feu du savoir! C'est quoi le savoir? C'est la permanence de l'homme jupitérien qui sait où s'en va, où il va. Puis il a accès aux lois d'énergie et aux lois d'esprit. Aux lois d'énergie, on s'entend. Pas de la guérison. Aux lois d'énergie, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui passe à côté de vous autres, vous connaissez le taux vibratoire de cette personne-là. À un certain niveau. Vous êtes capable de reconnaître l'aura d'une personne peut-être dans la vibration. Il y en a que c'est dans la voyance. Moi, je préfère pas avoir de yeux puis de savoir quand je rencontre quelqu'un, je dis, OK, là, c'est le temps que je change de trottoir. Lui, ça me tente pas de le rencontrer. Et là, quand vous dites, moi, je change de trottoir parce que je veux pas le rencontrer, puis là, vous avez un petit doute dans votre tête. Mais vous n'êtes pas dans la quatrième porte de conscience. Vous avez pas assez de haine encore. Parce que vous n'êtes pas capable d'établir que c'est le réel. Ce que vous voyez, c'est ça. Il n'y en a pas de doute dans ça. Quand tu vois de la merde sur le trottoir, tu te mets pas à demander si c'est de la merde. Tu dis c'est de la merde, puis c'est de la merde. L'homme est à ce point-là aujourd'hui. Il est manipulable. Donc ça, c'est le réel. Et la cinquième porte du savoir, ça veut dire que votre réel est suffisamment grand que vous n'avez aucune crainte devant la mort. Mais comme je vous dis, c'est à 99,9. Pourquoi il garde le 1%? Le 1% est important parce que l'homme n'est pas éthérique tant qu'il est dans la matière. L'homme n'est pas éthérique tant qu'il est dans la matière. Ça veut dire que, est-ce que vous savez comment vous allez mourir? Non. Vous avez une bonne idée de comment vous allez mourir? Oui, si vous êtes réel. Est-ce que vous allez mourir sans souffrance? Non.
Ça n'a aucune valeur pour la lumière, la souffrance, quand tu meurs, quand tu es réel. Parce que la souffrance n'est même pas réelle pour toi-même. Tu sais que c'est une illusion. Ta conscience est tellement grande que toute la beauté que tu entrevois avec les forces de la lumière et que tu entretiens dans ton dialogue intérieur télépathique avec les plans universels te suffit. Tu n'as pas besoin de penser que tu vas manquer quelque chose sur la Terre. Ou encore que... Est-ce que le corps matériel peut souffrir? Oui, mais l'homme a toujours les moyens de savoir qu'est-ce qu'il a besoin pour pas souffrir dans la matière. Donc, si vous avez une maladie dégénérative, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez prendre. Parce que vous êtes réel. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi qu'une personne qui serait réelle aurait une maladie dégénérative? Justement, pour pas tomber dans la colonne du temps qu'il peut se guérir. C'est une colonne du temps, ils la donneront pas à l'homme. Pourquoi ils la donneront pas à l'homme? Parce qu'ils veulent pas que l'homme se croie plus grand que qu'est-ce qu'il est. Le plus grand initié qui est venu sur la Terre, après le Christ, c'était Bernard de Montréal. Il s'est-tu guéri du cancer? Non. Il voulait-tu se guérir du cancer? Non. Tout ce qu'il voulait, c'est quoi? La paix dans sa tête. Puis d'éliminer toute souffrance qu'il pouvait avoir en relation avec le corps physique. Quand il est parti, ils sont venus le chercher. Qui ça, ils sont venus le chercher? Mais ceux qui sont à l'origine de la stature hiérarchique que l'homme venait d'ailleurs. Que la pensée venait d'ailleurs. C'est une colonne du temps qui est très, très, très loin, ça. C'est ces gens, ces gouvernements-là qui s'occupent de la conscience d'hiérarchisation de l'homme. Ils savaient très bien que lui avait pour mandat, dans sa planète d'origine, d'amener le réel que la pensée venait d'ailleurs. Juste pour absorber cette énergie-là, il devait être réel. Mais c'est avec le temps qu'il a traversé les portes du temps et il l'a découvert. Et si c'était compté un mensonge dans la 5e porte du temps, on aurait vu un homme épeuré devant la mort. On aurait vu un homme qui aurait été dans sa parole différent. Et il n'était pas différent. Parce que la continuité de son esprit était là dans les derniers jours de sa vie. Donc, l'intégrité, le réel, le savoir, donne à l'homme un ego transparent qui va avoir la continuité, le discernement, la censure. Il se fera pas croire des choses. Puis quand il va dire quelque chose, il va regarder si c'est réel. Moi, depuis le début, je vérifie si c'est réel ce que je dis. Je le demande, j'ai-tu compté les mensonges? Dans ma conscience, non. Est-ce que j'en ai compté? Il semblerait que non. Ça serait ça la réponse. Donc, la continuité, très importante. Et c'est dans la mort que vous allez la vivre. Le discernement, dans la matière que vous allez vivre ça. Discerner si quelqu'un est réel ou pas. Discerner ce que vous devez dire et ce que vous ne devez pas dire. Des fois, c'est mieux de laisser quelqu'un penser qu'il a l'affaire que de lui dire qu'il ne l'a pas l'affaire. Vous pouvez pas, des fois, vous voulez pas être utilisé dans l'expérience de l'autre, hein? Parce que là, il va vous appeler à tous les jours. Vous êtes mieux des fois de le laisser aller à son rythme. Il a peut-être pas la conscience de ce qu'il est supposé avoir. Et c'est là qu'il est important de savoir c'est quoi vous voulez de la vie. Moi, je veux rien qu'une chose, la paix. La crise de paix. Si c'est pas la paix, c'est pas réel pour moi. Si supposons que je donne des conférences, puis j'ai pas la paix quand je donne des conférences, c'est pas réel. Il n'y a peut-être pas de monde, mais au moins la paix. Tu sais? Mais vous êtes du monde, vous autres, là, c'est pas ce que je dis, mais dans
Ça fait 7 ans qu'on fait ça, ce travail-là, moi puis Jean. 8 ans peut-être. Puis, je peux vous dire qu'il y a bien des gens qui pensent que je suis pas réel. Puis qu'eux autres le sont. Ça prend quoi pour être réel? Ça prend un accès infini aux lois de la vie. Quelles lois de la vie? Les lois de la vie qui font partie de la colonne du temps, de celles que l'homme doit avoir accès pour ne pas débalancer les êtres humains qui sont autour. Moi, je pourrais pas vous dire que dans 3 mois, là, il va arriver telle chose. Si je vous disais ça, là, vous seriez mieux de rester chez vous. Parce que ça fait partie des colonnes du temps. Est-ce que le monde de la mort a accès à ça? Oui, parfois. Ils peuvent anticiper des choses, puis c'est transmis à des individus, puis ce sont des prophètes. C'est déguisé, hein, de l'astral. Ça a plusieurs chapeaux. Fait que moi, je peux pas vous dire, en gros, les événements. Dans 3 mois, il va arriver telle chose jour pour jour. Imaginez le pouvoir que l'homme aurait. Est-ce que ça changerait sa parole? Instantanément. Ça changerait sa parole. J'ai rien qu'à dire, là, dans 3 mois, jour pour jour, il va arriver telle chose, là. Puis dans 5 mois, il va arriver telle chose. Le jour que je dis ça, on met ça sur YouTube, là. Le gouvernement canadien descend chez nous. Puis il y a plein de monde dans mes conférences. C'est certain. Puis ça fait partie des colonnes du temps. La lumière ne donnera pas ces informations-là. Par contre, si je suis dans le réel, est-ce que la Terre va passer à travers des jours difficiles? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Est-ce que les âmes souffrent suffisamment? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a un lien entre les expériences difficiles qui s'en viennent et la souffrance? Oui! Ça ne peut pas être plus clair. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui sont pas réels. Donc, quand on entre dans les colonnes du temps, on réalise quoi? On réalise les infinités de l'homme. On est capable d'établir qu'est-ce qui va être dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans. Mais on n'a pas la valeur du temps. On a l'information, on a accès au savoir. Le savoir est pénétrable. Mais le temps est contenu par les forces de la lumière. Ça se comprend, ça? Le temps est contenu par les forces de la lumière. Et puis il va l'être encore longtemps. Longtemps. Parce que la plus grande faille de l'homme, c'est son ego. J'ai parlé des portes du temps. La plupart vont dire, oui, je sais que la pensée vient d'ailleurs. Oui, je le sais. Ton ego le sait peut-être, mais ta conscience ne l'a pas intégré. Oui, mais je parle avec mon double. Ton ego parle avec le double, mais tu sais pas avec qui tu parles, parce que tu n'as jamais la vibration, puis ta vie s'améliore pas nécessairement. Si tu parles avec le double, tu devrais avoir accès au savoir. Le début du savoir. Par rapport à qui tu es. Puis, votre paix d'esprit, c'est la chose la plus importante dans tout ce processus-là. Que vous soyez dans la première porte du temps, deuxième, c'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce que votre paix grandit? Est-ce que le fait que je sache maintenant que la pensée vient d'ailleurs améliore ma paix? Imaginez la jeune fille qui est anorexique. Je suis grosse. Savais-tu que c'est pas toi qui penses? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que tu te fais jouer dans ta tête, te dire que t'es grosse, que cette pensée-là vient pas de toi,
Combien de temps vous pensez que ça va y prendre avant d'accepter ça? Ça, un jour, on va peut-être tellement souffrir qu'elle va revenir vous voir et dire, c'est quoi que tu as dit l'autre fois? Après 2-3 ans. Parce que c'est une crise de grosse faille, ça. L'anorexie, là. C'est une pénétration de la noirceur assez puissante. Tu t'en sors pas si facilement que ça. Comprenez-vous? Il y a des âmes qui sont marquées pour l'involution. Puis il y a des âmes qui sont marquées pour l'évolution. Ceux qui sont marqués pour l'évolution ont la première porte du temps. On prend une pause.